chef du parti, certes, mais aussi avec la DSE. Je pense que nous, à notre niveau, notre premier interlocuteur, c'est la DSE. Au-delà de la DSE, effectivement, il y a le chef du parti. Nous avons des revendications depuis très longtemps. Ça ne démarre pas depuis la caravane de la diaspora, c'est au-delà de la caravane de la diaspora. On a essayé de montrer ce qu'on vivait comme difficulté, en tout cas dans les sections déjà. C'était un peu compliqué de s'exprimer et d'aller devant les médias. Ça n'a pas abouti. La caravane de la diaspora nous a permis de mettre en avant, de vraiment vider notre sac, ce qui est le cas actuellement, puisque la caravane a permis, en étant au Sénégal, en faisant le tour des 14 régions, en faisant la pré-campagne, de préparer la campagne électorale pour le président. Le président n'a pas vraiment senti ce que nous avons fait comme effort. Ça a été la forte frustration que nous avons vécue. Quand on est revenu en France, on a décidé de s'organiser et d'essayer, en tout cas, de l'inviter vers nous, de nous recevoir pour qu'on puisse s'exprimer, échanger avec lui. Ça n'a pas été possible. Ça a été possible que maintenant, avec Diaspora Doudou, avec une initiative venant de l'Angleterre, par Suzanne Gay, qu'on salue. Cette initiative a permis d'agrandir le mouvement, de l'européaniser et même finalement d'aller au-delà de l'Europe, puisqu'on a aussi des membres qui sont aux États-Unis. C'est un espace qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas au sein du parti, ce qui ne va pas au sein des DSE. Il n'y a pas que la DSE de France, il y a aussi les autres pays qui sont en souffrance. Nous avons l'Italie, nous avons l'Angleterre, nous avons la Belgique, ou le Benelux, si vous voulez, parce qu'il y a trois autres pays. Nous avons aussi l'Espagne qui nous ont rejoints. Donc ça a permis d'avoir un mouvement qui se solidifie. Un mouvement qui prend de l'ampleur. Oui, mais c'est votre troisième réunion aujourd'hui. C'est votre quatrième réunion, mais on a comme l'impression que c'est les mêmes mots qui reviennent dans vos réunions. Il n'y a pas beaucoup de discours. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous avez déroulé le tapis rouge au député des Mbassos. Est-ce qu'on peut dire que c'était le parrain caché depuis le départ? Non. Des Mbassos qui nous rejoindre il y a très peu de temps. Il a senti qu'il fallait nous parler, qu'il fallait nous écouter. Ce qu'on n'a pas eu avec le chef du parti. Mais avant d'être Mbassos, on a eu aussi le secrétaire d'État chargé de la diaspora qui est venu nous voir. On a discuté avec lui, puisqu'il y a eu des rumeurs qui nous faisaient passer pour des opposants, pratiquement. Quand il est venu, il nous a promis d'aller vers le président et de lui exprimer ce que nous ressentions. Des Mbassos est venu aujourd'hui agrandir ce côté-là, ce côté plutôt politique. Venir nous écouter, pouvoir transporter tout ce que nous avons pu exprimer aujourd'hui, ça nous a fait énormément plaisir. Mais nous espérons que d'autres viendront, que d'autres ministres viendront nous écouter, d'autres députés viendront aussi nous écouter et aller vers le président, vers le chef du parti. Les responsables de la DS aussi? Les responsables de la DS aussi, évidemment. Mais bon, pour l'instant, ils sont là avec nous en France, on ne les voit pas. Donc, c'est à eux de prendre l'initiative et de faire ce que nous faisons actuellement. C'est-à-dire venir vers nous. Nous, on a essayé d'aller vers le chef du parti. Pour l'instant, c'est un échec. À eux de venir nous voir. Nous sommes des militants. Et de se dire que le militant, il est précieux pour un parti politique. Actuellement, on n'a pas d'élection, on ne va pas vers des échéances. Mais je pense que d'ici quelques temps, il y aura quand même ce besoin-là d'aller vers les militants. Est-ce que vous avez le sentiment que la DSE constitue un obstacle pour vous, pour rencontrer le président de la République? Évidemment, la DSE a toujours constitué un obstacle, puisque la DSE n'a jamais facilité les rencontres entre le chef du parti et les militants qui sont là. Ça n'a jamais été facilité. D'où une première frustration que nous avons exprimée déjà au sein de la DSE. À chaque fois, nous l'avons dit. Mais voilà, la solution ne vient pas. On ne sait pas si ça viendra un jour de la DSE. Le président même avait demandé, n'est-ce pas, qu'on redynamise le parti, avait en tout cas demandé à la DSE de redynamiser le parti. Est-ce que vous êtes prête à répondre à l'appel de la DSE? Mais vous savez, nous sommes en train de redynamiser le parti. Non, mais de toute façon, la redynamisation devrait se faire sous la houlette de la DSE. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à travailler avec la DSE dans ce cadre-là? Ma question, elle est claire. Si la DSE est prête à venir vers nous écouter, poser, je ne dirais pas des conditions, en tout cas poser des jalons, c'est à nous de poser des conditions. Discuter avec nous,
Je pense que oui, pourquoi pas? Parce qu'on est du même parti. On se bat pour le même objectif. C'est quoi? C'est que l'APR survive à Macky Sall. Macky Sall va encore finir son mandat de 5 ans, mais après Macky Sall, qui, au niveau de l'APR, va continuer la conquête électorale? Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on a envie que ça reste entre nous, que ça soit au sein de l'APR et que l'APR continue à gouverner ce pays, puisqu'on a déjà pas mal de projets qui sont en train de se poursuivre, certains qui aboutissent. Donc, on a envie que ça aille au-delà de Macky Sall, au-delà même du prochain président qui va arriver, qui sera, on le souhaite, de l'APR. Si Macky Sall ne vous reçoit pas, il continue de vous ignorer, qu'allez-vous faire dans ce cas? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas réfléchi à cette question. Je pense que ça faisait partie des points que nous voulions aborder aujourd'hui. On n'a pas eu le temps. Certainement, on va y réfléchir. On est libre, on n'est pas du tout attaché à l'APR, on n'est pas du tout attaché à Macky Sall. Ce qui est clair, c'est qu'on s'exprimera, on décidera ensemble. Est-ce que ce mouvement va rester un mouvement APR derrière Macky Sall? Est-ce que ce mouvement va muter et devenir un mouvement politique autonome? On n'en sait rien. Pour l'instant, en tout cas, ça reste une réflexion à avoir à notre niveau. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la diaspora est très attachée à son pays, le Sénégal. On est attaché au développement de notre pays et on se laissera plus faire. Oui. On n'est plus là pour écouter et suivre les hommes politiques qui arrivent et qui nous utilisent comme des moutons. Ça, je pense que c'est plus d'actualité. Moi, très honnêtement, j'ai eu du mal à vous comprendre. Parce que tantôt on dit qu'on aime Macky Sall, qu'on est maquiste à la limite. Tantôt on dit qu'on est frustré. Mais jusqu'à présent, je ne perçois pas, franchement, les raisons pour lesquelles vous êtes frustré. Parce que si vous êtes frustré contre Macky Sall, vous nous direz pourquoi vous êtes frustré contre Macky Sall. Si c'est contre la DSE, vous nous direz pourquoi vous êtes frustré contre la DSE. Mais jusqu'à présent, le message n'est pas clair à mon niveau. Alors ce message-là, je pense que c'est peut-être le même message qu'on devrait adresser à Macky Sall et à la DSE. Mais le message qu'on adresse à Macky Sall, de toute façon, devrait passer par la DSE. Pour l'instant, la DSE n'est pas du tout à notre disposition, n'est pas prête à nous écouter. Nous, la DSE de France ne concerne que ceux qui vivent en France. Mais là, pour le coup, nous avons plusieurs DSE concernés par ces frustrations. On n'a pas l'impression d'être entendu par le chef du parti. On n'a pas l'impression d'avoir la reconnaissance de nos actions, la reconnaissance de l'acte militant. On se bat, on fait tout ce qu'on peut, on prend les moyens dans nos poches, parce que ce n'est pas le parti qui vous aide, ce n'est pas le parti qui décide, en tout cas, de mettre les moyens à notre disposition. La preuve, le chef du parti, en venant en France, a décidé de fermer le siège du parti, par exemple, parce qu'il n'était pas content des résultats électoraux. Mais je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de prendre de telles décisions. Si la DSE n'est pas à la hauteur, les militants, en tout cas, sont à la hauteur. Parce que les militants se sont levés, pour la plupart, ont parcouru la France, ont parcouru le Sénégal, et même en étant sur place, de toute façon, nous sommes en contact permanent avec nos familles, avec nos amis, avec tous ceux qu'on a de chair au pays. Et ce sont des gens qui, en général, nous écoutent, suivent la même voie politique que nous. Donc ça, c'est très important. Juste une dernière question. Il y a des personnes qui ont dissuadé de venir participer à cette rencontre. L'exemple, c'est celui qui vient de Lyon. À votre avis, pourquoi vous êtes mal perçu ou mal compris par certains responsables de l'APR? C'est un mouvement exceptionnel. En général, on n'aime pas trop les militants rebelles. Et là, c'est une sorte de rébellion qu'on est en train de mener, puisqu'on n'est pas passé par la hiérarchie normale, la DSE. On a décidé nous-mêmes de nous prendre en charge, d'aller au-devant des médias, de nous exprimer et de parler de ce qu'on vit qui ne nous plaît pas au sein de ce parti et en tout cas face à notre chef de parti. Forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Du coup, évidemment, sortir ce qui ne va pas, souvent on nous a répété qu'il fallait laver le linge sale en famille. Je pense que là, on n'en est plus là. Le linge sale ne se lave plus en famille, là, ça se lave à l'extérieur de la famille pour qu'on soit entendu, pour qu'on soit reconnu dans nos actes, pour que le chef du parti puisse se rendre compte de l'évidence. L'évidence, c'est que nous sommes des militants, nous nous battons, notre parti survive, notre parti existe à l'intérieur du Sénégal, mais aussi à l'extérieur, et que
comme il ne peut pas nous entendre, il n'est pas prêt à venir vers nous, eh bien nous allons vers lui par d'autres moyens.